la saison européenne sur Canal+, et la saison européenne tout court démarre ici à Nicosie, au stade Makarion, en 16e de finale allée de la Coupe des vainqueurs de couple. Paris Saint-Germain rencontre l'Apoel Nicosie qui s'est débarrassé en tour préliminaire des Irlandais de Bangor, 2-1 et 1-1. But de Soteriou, Milovic et Pounas. Avec nous Michel Platini. Michel, ce sera certainement un combat ce soir. Toujours ce genre de match difficile. Ça ne devrait pas être un match difficile pour PSG, enfin ça ne devrait pas être un tour difficile pour PSG, mais on sait qu'ici il peut y avoir des surprises. On ne connaît pas la valeur exacte de l'équipe chypriote, mais éventuellement ils peuvent nous poser des problèmes sur ce match-là. Voilà le Paris Saint-Germain qui va se présenter dans une composition non pas inhabituelle, mais quand même il y a un absent de marque, c'est Georges Weah qui n'a pas été choisi par Arthur Georges. Il était déjà sur le banc et il avait le masque contre Montpellier en championnat. Il y aura sur les côtés en défense Liasser et Tassus, et au milieu de terrain Fournier. Il y aura un soutien des attaquants. Bravo, les attaquants ce seront Ginola et Gravelaine. On a 90 minutes, même un peu plus, pour vous décrire un petit peu la tactique d'Arthur Georges. L'arbitre sera un Belge, monsieur Sandra, qui est là dans le rond central avec le capitaine buteur de cette équipe de l'Apoel Nicosie qui a gagné la Coupe de Chypre en battant l'Apollon Limassol 4-1, c'est-à-dire l'attaquant Io Anou. Alors Michel, on espère que ce Paris Saint-Germain va faire aussi bien, et les dirigeants l'espèrent, tout comme les joueurs, bien sûr, que l'an passé, où ils nous avaient régalé, en particulier dans un match face au Real de Madrid. Oui, mais je ne pense pas que la motivation des Parisiens soit la même que contre le Real de Madrid. On a toujours l'habitude de tomber dans la facilité quand on se déplace à Chypre, en Crète, à Malte. Et ce sont des matchs pièges, forcément. Souvenons-nous que l'équipe de France avait subi, pas un revers, mais avait fait match nul ici. Et c'est pour ça que je dis que le tour ne devrait pas être de problème. Peut-être que le match créera quelques problèmes aux Parisiens. Mais je pense que alors que l'on voit la composition d'équipe, comme vous l'avez dit, Denis, c'est exactement la française, l'équipe française, parce que là, il n'y a pas un seul étranger dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc sur un match, tout est éventuellement possible sur l'ensemble des deux tours, je ne crois pas. Paris a une réputation à défendre. Paris a fait un beau tour de Coupe d'Europe l'année dernière. Et puis ça serait bien que Paris montre la voie à tous les autres clubs européens qui vont se mesurer ces prochains jours, enfin demain et après-demain, dans toute l'Europe. Et un Paris Saint-Germain qui est privé du Brésilien Valdo, qui sera en championnat à Lyon, mais qui est resté à Paris, car les dirigeants parisiens attendaient un fax de la fédération brésilienne pour éventuellement le faire venir ici à Nicosie. Et ils ont préféré le laisser un petit peu au repos. Il s'entraînait tout seul ce matin pour être opérationnel et en forme contre l'Olympique Lyonnais, alors que Rai et Ricardo sont repartis, eux, livrer une terrible bataille pour se qualifier pour le mondial en essayant de battre l'Uruguay ou au moins de faire match nul pour essayer d'aller aux États-Unis. Voilà bientôt le coup d'envoi avec dans le rond central les joueurs de Chypre. C'est parti, l'Apoel Nicosie en maillot jaune bien sûr et le Paris Saint-Germain en maillot traditionnel avec un pressing de Guérin, un pressing qui a failli être gagnant. Gravelaine aussi. Oui, la tactique d'Arthur Georges un peu, c'est éventuellement de faire un pressing relativement haut sur les Chypriotes, parce qu'on sait que n'importe quelle équipe, et notamment dans ces pays par ici, ont l'habitude de correctement jouer au ballon, sur les laisse jouer. Ce sont tous des joueurs professionnels ou semi-pro, et donc ils doivent avoir une bonne technique et en plus une bonne condition physique. Donc ne pas les prendre éventuellement haut pour pouvoir justement casser ce match d'entrée. Et voilà Francis Liasser qui va bénéficier d'une touche, le capitaine de l'équipe de France Espoir, qui remplace Patrick Colter, qui est suspendu pour ce match. Mais je vous rappelle que pour ces Coupes européennes, eh bien, on repart à zéro en ce qui concerne les cartons. Tête de Bravo. Récupération de Daniel Bravo encore, qui a joué avec l'équipe de France ici à Chypre, au stade Makarion. Dans ce stade, un partout en 88, mauvais souvenir. Et attention à cette récupération. Et c'est parti avec Ioannou à centre. Et bien sûr, Bernard Lama était là. Et il relance vers Vincent Guérin, battu à la course, battu par le ballon. Comboiré, Le Guen. Gravelaine, Ginola encore pour Xavier Gravelaine, et Goudinov a pu essayer d'envoyer loin là-bas le ballon. Comboiré fait signe à Lama. Vous entendez peut-être les ultras de cet Apoel Nicosie, des Chypriotes qui sont des gens charmants, mais dans un stade ils sont très chauds. Ce public avait été classé troisième le plus violent par le Corriere della Sera dans un sondage récemment.
Pour parler tactique, alors Paris joue bien sûr en 4-4-2 traditionnel avec Gravelaine et Ginola qui vont jouer devant. Et d'après les premières impressions, les Chypriotes vont simplement faire un marquage individuel sur Ginola et sur Gravelaine. Donc vont jouer avec 2 stoppeurs, 1 libéraux et 2 joueurs sur les côtés et que 2 attaquants qui seront Sortiriou et Mihailovic. Pressing de Fournier et Gravelaine est là aussi. Il fait très chaud et très humide à Chypre. Un joli ballon. Joël Bast qui supervise depuis quelques semaines maintenant. Ces joueurs disaient qu'ils étaient beaucoup plus techniques par exemple, et voire malins et rusés, beaucoup plus que les Irlandais de Bangor. Là, un centre de Ginola qui n'inquiétera pas Petridis, le pompier gardien. Hors jeu. Guérin, Liasser, montée de Liasser et qui va pousser un petit peu trop loin cette balle. Francis Liasser qui va avoir un carton, ça ne plaisante pas en Coupe d'Europe. Premier carton jaune pour Francis Liasser. Carton stupide là, Michel. Oui, oui, carton qui doit faire enrager les gens sur le banc de touche, les dirigeants parisiens. Parce qu'éventuellement, si un prochain tour il doit jouer les suspendus, il ne pourra pas être opérationnel pour un tour un peu plus important. Et commencer comme ça, c'est pas génial, quoi. Petridis, long dégagement. Tête de Comboiré. Vous vous souvenez qu'on avait surnommé Comboiré tête d'or l'an passé dans l'épopée européenne du Paris Saint-Germain. Un long tir là de Francis Liasser directement sur Petridis. Goudinov. Tentative d'interception de Bravo, Goudinov. Et encore vers Petridis, qui avait un petit peu peur de Georges Weah. Eh bien, peut-être entendra-t-il tout à l'heure. Attention aux Parisiens avec Fournier qui trouve Ginola à droite. Mauvais contrôle de Daniel Bravo, mais il aura la sortie quand même. Je veux dire que c'est un match qui est parti sur un rythme très lent, avec 2 équipes qui n'osent pas se livrer, notamment les Chypriotes qui voudraient éventuellement faire la différence chez eux dans la mesure où ils espèrent se qualifier pour la Coupe d'Europe. Ouais, belle talonnade de Gravelaine, attention, là c'est parti pour le but de Bravo peut-être dans sa passe à gauche. Vous avez vu cette surface de réparation, ce ballon rebondir. Et hier, Bernard Lama a fait des exercices là et on va revoir ce tir de Bravo qui va mal partir et forcément mal arriver. On a vu la bonne feinte de passe de Gravelaine qui a laissé le ballon finir sur Daniel Bravo, qui avec son pied gauche a un peu loupé son tir, même beaucoup, et qui est parti carrément sur le côté. Il faut dire que la pelouse n'est pas géniale. Mais ça, les Parisiens s'y attendaient. Bravo encore qui récupère à droite. Il y a Laurent Fournier, 29 ans aujourd'hui, c'est son anniversaire. Attention à Laurent Fournier qui traverse là pour Ginola transversale. Et finalement, premier corner peut-être concédé par la défense de l'Hapoel Nicosie. Les Chypriotes qui n'ont pas encore repris leur championnat. Championnat qui reprend à la fin du mois. Et l'Hapoel ira jouer contre l'AEL. C'était un petit club, un championnat à 14 équipes. Voilà, premier corner de Vincent Guérin. Il y a Alain Roche qui est monté. Paul Le Guen est à l'extérieur, deuxième poteau. Et Petridis, c'est un petit peu troué, un petit peu beaucoup même. Et la panique dans la défense de l'Hapoel Nicosie. Ça nous fait 2 belles occasions pour le PSG. Le match aurait pu être terminé. Touche de Jean-Luc Tassus. Gravelaine, Le Guen, le capitaine, dans la surface de réparation et ça lobe Ginola directement vers Petridis. Un long dégagement de Petridis, il y a Comboiré de la tête. Récupération, Fasouliotis. Et Bravo, monsieur Sandra laisse jouer. Ginola. Bon ballon pour Fournier et on lui laisse. Il est un petit peu encerclé et Guérin va reprendre, contrer. Bravo, Le Guen.
Sassus. Encore une transversale, on change de côté. Liasser. Il est passé balle au pied, Francis Liasser. Gravelaine va essayer de se placer. Non. Et Liasser là va s'enfermer. Il ne bénéficie pas d'une faute. Monsieur Sandra lui a fait signe de se relever. Et il concède la touche. Longue touche. Liasser. Et Roche remet dans le paquet. Fournier laisse Guérin de l'autre côté. Jean-Luc Sassus. Ginola. Balle piquée pour Gravelaine et finalement pas facile de percer cette défense. Non, c'est une défense qui est bien regroupée, qui va jouer tous les contrats à fond, bien sûr, parce qu'ils pensent qu'ils sont inférieurs à l'équipe du PSG, donc ils jouent comme une équipe plus faible. Et donc la maîtrise du jeu va être parisienne, les attaques vont être parisiennes et les contres vont être chypriotes, à moins de récupérer, comme sur les 2 premières occasions, le ballon au milieu de terrain, pour justement se créer des espaces quand les chypriotes vont construire. Récupération. Guérin, bravo. Guérin. Jean-Luc Sassus, c'est peut-être un bon centre là tendu sur Petridis qui peut relancer. Les Chypriotes essayent de donner du rythme dans le remontée, mais Bernard Lama n'a pour l'instant pas été inquiété. Encore une mauvaise passe, là Fournier récupère pour Guérin. Bravo. Ginola, bravo. Passé balle au pied, sollicitation de 1-2, bravo est passé dans la surface de réparation, un centre de Bravo qui est touché par Goudinov qui concède un corner, le deuxième de cette partie. Et la deuxième fois que Gravelaine remet le ballon dans des bonnes conditions pour Daniel Bravo. Gravelaine pris souvent au piège du hors-jeu l'autre jour au Parc des Princes contre Montpellier en championnat, mais qui s'est bien battu. Corner de Le Guen du gauche rentrant et Petridis est bien sur la trajectoire. Relance à la main. Goudinov. Montée du libéro géorgien et interception de Guérin superbe pour Gravelaine. Trouve Laurent Fournier. Non, finalement c'est Vincent Guérin. Fournier le voilà. Un ballon un petit peu trop profond pour s'approcher dans de bonnes conditions du but de la Poêle. Sotirio projeté par Paul Le Guen. Sotirio encore. Fassouliotis. Goudinov. Hadji Lucas. Mihailovic. Sotirio est sorti de Liasser. Pressing de 3 Parisiens. Sotirio est tombé. L'arbitre laisse jouer Liasser vers Ginola. Position d'ailier gauche. Position favorite pour Ginola sur ce côté gauche. Centre Fournier-Lobé. Il était serré de près, c'est vrai, par Pounas. Un petit coup d'épaule d'Antoine Comboiré. Bravo, tente d'intercepter. Roche. C'est dangereux, Sotirio. Sassus au contact. Et Ioannou, le capitaine, reste à terre.
Il va pouvoir récupérer car ce ballon est sorti par Xavier Gravelaine. Match heurté comme on pouvait s'y attendre. Et un Hapoel Nicosie qui avait l'an passé tenu en échec l'AEK Athènes ici, mais qui avait été battu car l'AEK Athènes avait marqué 2 buts à l'extérieur. Oh bah, leur stratégie est très simple, c'est éventuellement de ne pas prendre de but et éventuellement par un contre arriver à en marquer un, et c'est pour ça qu'ils ont une défense très regroupée. Alors pour battre des défenses regroupées, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire soit une récupération au milieu de terrain et aller très vite en contre-attaque, ou soit éventuellement passer par les ailes ou éliminer son adversaire direct pour donner le surnombre. C'est facile dans la théorie, c'est plus dur à faire sur un terrain de football et notamment sur un terrain qui n'est pas très bon, mais je pense qu'avec les joueurs que dispose le PSG, ils pourront éventuellement le faire. Les Chypriotes qui ne seront plus présents en Coupe des Champions d'ores et déjà, puisque c'était sorti par un autre tour préliminaire par les Suisses du FC Haro, où joue Alexandrov. Si vous étiez des nôtres pour voir Bulgarie-Suède, l'attaquant bulgare Alexandrov, et Ioannou va certainement sortir d'après les gestes de l'arbitre Monsieur Sandra, et ça c'est un coup dur pour l'Hapoel Nicosie. D'abord parce que Ioannou est blessé, et surtout parce que c'est une pièce maîtresse. Le capitaine, l'attaquant, 22 buts l'an passé en 22 matchs de championnat. Et ce choc, semble-t-il, lui a été fatal. C'est là, ici, au stade de Macarion, que les Parisiens se sont entraînés hier, avec un impressionnant Bernard Lama. Et c'est là aussi que s'entraînait, que faisait un petit peu de footing l'équipe de basketball de l'Hapoel Nicosie, car l'Hapoel, c'est l'Athletic Football Club des Grecs de Nicosie, mais c'est un club qui regroupe toutes sortes de sections. Et Magnifice va remplacer Ioannou. Les journalistes chypriotes nous disaient hier qu'il avait été souvent blessé l'an passé, que c'était un joueur fragile. Et là, il faut dire que l'ampleur du choc a été certainement fatale pour lui. Oui, il est mal retombé dans un contact aérien avec Sassus. Je crois qu'en début de saison, c'est difficile parce que l'organisme n'est pas toujours en place. Les muscles ne réagissent pas forcément à chaque saut, à chaque retombée. Et c'est pour ça qu'on voit souvent en début de saison des blessures. Ouais, d'autant qu'on l'a dit, le championnat n'a pas repris et que cette équipe n'a juste gagné qu'un tournoi en se faisant battre quand même par l'ennemi juré Omonia Nicosie, club proche de la gauche politique alors que celui-ci est proche de la droite. Entre deux. Ouais, c'est plus logique de le laisser à l'Hapoel. On va voir comment vont réagir ces joueurs de l'Hapoel. Comme Boiré, Eliasser et Lama. Un quart d'heure de jeu à peu près, toujours 0-0 entre l'Hapoel Nicosie et le Paris Saint-Germain. Dégagement de Lama vers Bravo. Récupération Feantus. Et il n'y a personne devant. Le ballon de toute façon va sortir. Lama. Alors que Ioannou va peut-être refaire sa rentrée. C'est essayé un petit moment. On ne le voit pas sur les images. Ou peut-être parce qu'on n'a pas les mêmes images que vous à Paris. Ioannou est en train de récupérer pendant ce temps-là. Touche pour les Parisiens et pour le Paris Saint-Germain. Et pour Jean-Luc Sassus. Oh, interception, attention si ça va vite. Bon regroupement des Parisiens et bon retour de Daniel Bravo, Guérin. Comboiré. Un ballon botté en touche.
Et voilà Ioannou, il revient. Ça va faire du bien au mental de la Poel, encouragé bien sûr par les ultras. Pour un public relativement nombreux, hein, il doit y avoir 12 à 15 000 personnes à ce stade. Oui, mais il a du mal hein, quand même, Ioannou. Hein. Il faut qu'il récupère un peu, parce que le sprint, là, je pense qu'on aurait été plus vite que lui aussi. Lama. Bravo. Position d'ailier droit, petit pont sur Goudinov. Pressing de Fournier et ça va sortir. Il y a toujours une recherche technique, on ne peut pas dire qu'ils balancent n'importe où et n'importe quand. Ils essaient même de repartir, je crois, d'une façon quand même sympathique de derrière. Et c'est sûr que ça ne mettra pas en danger le milieu de terrain parisien et la défense. Mais au moins, il y a une recherche technique relativement intéressante. Vous voyez, ils ne balancent pas n'importe où, ils essayent de faire le décalage. Ginola. Liasser, Le Guen. Remet sur Guérin qui va encore peut-être renverser. Non, il va essayer d'y aller tout seul avec Ginola aussi. Et Fournier. Sassus est monté à droite. Joli ballon de Fournier pour Sassus et corner. Laurent Fournier qui fait un bon début de saison. C'est lui qui a amené l'autre jour en effaçant le Montpellierin Bonicel le but de Rail contre les Montpellierins. Et corner rentrant encore du gauche de Paul Le Guen, très certainement. Voilà Petridis. Corner de Le Guen très très haut. Et un petit peu manqué sans doute. Et recorner, oui. Bien vu, monsieur l'arbitre. Il faut qu'il se méfie l'arbitre parce que le gardien Petridis, il a ses humeurs, il paraît. Ouais. Mais bon, on n'en est pas là. Corner de Guérin, très précieux. L'an dernier au Paris Saint-Germain et encore en ce début de saison. Et peut-être but, non, sur sa ligne. Un ballon qui est ressorti. Fournier qui efface, c'est bien joué. Malheureusement, la passe n'a pas abouti. Possibilité de contre avec Sotirio, le ballon est sorti. Je crois que c'est une tête de Daniel Bravo. Comme il y avait beaucoup de monde, c'est difficile à voir. Bah, on va revoir, voilà. Un bon corner de Guérin. Tête de Roche. De Roche et ou de Sassus, c'est plutôt Roche. Équipe de Paris Saint-Germain fidèle à ses principes sur corner, c'est-à-dire être dangereux. Guérin. Liasser. Roche. Comboiré. Sassus. Récupération, Le Guen tentait de récupérer, mais est-ce qu'ils vont aller au bout cette fois? Les gens de la Poel, ce sera difficile. Pressing de Le Guen, de Gravelaine. Et Comboiré est là. S'écroule après ce contrôle, interception de Ioannou sur le flanc gauche face à Sassus en vitesse pure, il aura du mal. Maintenant, il a mieux récupéré, il va plus vite que nous. Un petit peu secoué dans ce tacle. Mais il va être changé quand même. Mesure de prudence de l'entraîneur Tassis Antoniou, ancien joueur de la Poel et qui entame sa première saison comme entraîneur à la Poel Nicosie. Et cette fois, c'est définitif. Ioannou va sortir, remplacé par Manitis. International espoir, Manitis. Alors que Novacamia, le numéro 6, va passer devant à la place de Ioannou et Manitis va prendre la place de Willy Novacamia. Gravelaine. Fournier.
Bel étau là des joueurs de l'Hapoel Sotiriou face à Comboiré. Et il y a obstruction de Comboiré, ou alors Sotiriou et les soigneurs encore une fois appelés. Il a glissé, on va revoir sur ces images-là, regardez, voilà. Voilà, il glisse et puis après il fait une sorte d'obstruction. Déjà que c'était pas un match très très rapide, si en plus il y a beaucoup d'arrêts de jeu. Et il fait chaud, Ginola se désaltère. C'est meilleur qu'à Paris, oui. Bon, bah, j'espère que ce match-là va nous enthousiasmer un tout petit peu plus. Voilà le banc parisien avec Denis Troche, Guy Adam et vous voyez José Cobos. Ça va toujours un petit peu toucher Luc Borelli, Jean-Claude Fernandez et Georges Weah qui est tout au fond là-bas. Bernard Lama appelle le banc justement peut-être pour un changement ou pour que quelqu'un ait s'échauffé. Et Arthur Georges fait signe à José Cobos, il me semble. Ça c'est Yohannou qui a fait de récupérer près du banc de l'Hapoel. Alain Roche est venu prendre des consignes de Denis Troche et d'Arthur Georges. Ça y est, Comboiré s'est relevé. On va jouer ce coup franc. Centre à la limite de la surface, raté. Attention à l'interception. Et un petit peu de réussite après ce raté de Le Guen. Yasser. Manitis. Et il n'y a pas de hors-jeu. Attention s'il emmène ce ballon qui va. Attention au pénalty aussi. Ressort de la surface. Nouakania. Ah, c'était peut-être une des premières belles occasions chypriotes d'aller au bout. Yasser. Tacle de Le Guen et le ballon va sortir. Rapidement joué. Récupération Guérin. Essaye de donner à Ginola. Et ballon en retrait de Costa vers Petridis. Ah, il y a des tentatives d'interception du Paris Saint-Germain, du pressing, mais pour l'instant ça ne paye pas. Et José Cobos est allé s'échauffer. Comme c'était prévisible. Ouais, Monsieur Sandra siffle un coup franc. Attention, le début d'explication à terre. Coup franc à la limite de la surface de réparation. Et on revoit un bon geste technique de Gravelaine qui essaye de s'enfoncer. Et il y a obstruction d'un défenseur chypriote. Guérin, Le Guen et Bravo. Près du ballon. Principe un coup franc pour Paul Le Guen ou simplement un petit centre dans le paquet où quand même Sassus, Comboiré et Gravelaine et Ginola se sont présentés. Et attention au coup de pied arrêté du Paris Saint-Germain, on sait que c'est une force, un petit peu c'est vrai pour toutes les équipes. Mais du côté parisien, ils ont marqué pas mal de buts comme ça. Il ne reste donc plus que Guérin et Le Guen à côté de la balle. Ce sera Le Guen, un tir en force, ça rebondit sur cette Petridis. Un bon tir de Paul Le Guen, il est très important de taper à terre ces ballons-là parce qu'avec les faux rebonds qu'il y a devant les buts chypriotes, le gardien peut toujours relâcher et il a relâché et les joueurs ont suivi mais il n'a pas relâché assez loin. Ce Petridis. Ouais, et puis il aurait pu relâcher un peu plus loin, ça aurait été plus rigolo. Voilà, on revoit bien. Voilà. Et le ballon va bien frapper devant, voilà. Il est bien sur la trajectoire, il tournait un peu, il a relâché, pas trop loin. Touche. Fazoliotis a laissé ce ballon. Voilà l'entraîneur de l'Hapoel. Rapidement joué et Lama est sorti. Dégagement rapide vers Ginola. Il y a Goudinov en couverture, bien sûr. Récupération Ginola. Oh, superbe geste vers Gravelaine dans la surface de réparation qui retalonne, mais il n'y a personne cette fois.
du côté du PSG pour récupérer. Contre-attaque maintenant. Hadji Lucas, Sotiriou, Kombouaré concède la touche. Alors que l'entraîneur chypriote demande de jouer plus en profondeur, c'est vrai qu'ils auront du mal à passer par des redoublements de passes le milieu de terrain parisien. Donc il a demandé justement à Noah Kaimia, celui qui a remplacé Yonou en pointe, de faire des appels en profondeur et de le trouver en profondeur, comme sur l'occasion qui s'était présentée tout à l'heure. Sotiriou, un beau ballon là pour Pounas, centre de Pounas et Paul Le Guen concède un corner sous la pression. Oui, une équipe timorée chypriote au début du match et maintenant ils ont pris confiance en eux. C'est toujours comme ça, ils ont eu peur de la renommée de Paris et donc ils ont joué pas très serein. Paris aurait pu faire la différence par Daniel Bravo tout à l'heure et puis sur le corner. Et puis maintenant, ben voilà, prenant confiance, et ben ils vont peut-être aussi dans un sens laisser des espaces pour des contres parisiens. Et c'est Hadji Lucas qui va tirer ce corner avec Fazuliotis. La main va pouvoir se dégager. Le voilà, Bernard Lama, il a tout fait hier à l'entraînement, surtout dans cette surface de réparation très moyenne. Mais c'est pour l'instant du côté de Petridis qu'elle est surtout mauvaise. Gravelaine, les Chypriotes réclament une main, oui, monsieur Sandra l'a vu. Le voilà, l'arbitre belge. Godinov, Feantus, Liasser, Gravelaine, Guérin, contré, mais jaillissement de Bravo et contre favorable. On ne pourra pas aller au bout vraiment. Sassus, Obstruction. ouais, Noah Kamia s'est interposé et ça bénéficiera donc à Jean-Luc Sassus, qui n'avait pas été des deux matchs de la Juve l'an passé avec le Paris Saint-Germain. Une suspension et puis il était grippé pour l'autre match retour. Ginola, c'est sorti et on joue la 30e minute, toujours 0-0 entre la Poel Nicosie et le Paris Saint-Germain. Le Guen, bon travail de Le Guen. Fournier, Bravo, centre de Bravo et un petit peu esselé. Gravelaine à la pointe de l'attaque et des ratés successifs et Kombouaré peut amorcer un contre. Avec une relance extérieure du pied droit d'Antoine Kombouaré pour Gravelaine. Touche concédée par Feantus qui, vous l'avez vu, a pris le brassard de capitaine depuis la sortie de Yohannou. Ginola, petit pont dans la surface. Gravelaine maintenant ressort la balle et un tir de Laurent Fournier au-dessus de la barre de Petridis. Fournier en pleine confiance. Il a raison d'essayer de tromper ce grand gardien, pourtant 1m91. Godinov, Costa, Mihailovic a complètement renversé et raté aussi sa passe. Et il va y avoir le retour d'Antoine Kombouaré qui s'est fait soigner sur la touche pendant 2 minutes. Alors que Kobo s'échauffe toujours. Sotiriou peut-être à droite. Ah, il plonge dans l'axe Sotiriou. Pour l'instant la lutte a lieu sur l'aile gauche et c'est Jean-Luc Sassus qui a pu dégager cette balle. Elle n'est pas sortie. Fournier est arrivé contre favorable. Gravelaine, Fournier à gauche. Il y a Ginola. Servi un petit peu à contre-pied. Et le ballon est sorti.
Pêche peut-être par un petit peu d'excès de confiance. Non, ils auraient pu faire la différence au début, puis maintenant ils ne savent pas comment les prendre. Les Chypriotes sont plus motivés. Ils jouent relativement bien, ils ne se créent pas beaucoup d'occasions, c'est vrai, mais bon, il y a plus de rigueur dans leur interception. Il y a autant de déchets dans leur jeu de passe au milieu de terrain. Et je pense que l'entraîneur va leur demander de balancer plus souvent en profondeur et de ne pas passer par le milieu où vraiment les Parisiens sont très fournis. Alors que bien sûr, je pense qu'il va le changement va être opéré dans quelques moments là. Et Antoine Comboiré va sortir. Au profit de José Cobos. Baptême du feu donc pour l'ancien joueur du Racing Club de Strasbourg. Qui a eu pas mal de problèmes, blessures à l'épaule et avant, blessures au genou. Alors tactiquement, ça ne va pas changer grand-chose, si ce n'est que Cobos va prendre sa place derrière droit à la place de Sassius et Sassius va passer dans l'axe avec Roche. Longue touche vers Gravelaine. Touche que va jouer Laurent Fournier. On ne se presse pas vraiment du côté parisien. 35 minutes de jeu, toujours 0-0. Ils attendent peut-être la mi-temps et là peut-être la rentrée de Georges Weah en deuxième mi-temps. Paul Le Guen. Dans la surface, il y a Sassius et finalement un corner concédé par Goudinov. Et voilà Antoine Comboiré qui se rhabille. On va essayer de savoir de quoi il souffre exactement. Corner rentrant encore de Paul Le Guen. Oh, c'est bien parti, mais Petridis, lui aussi était bien sorti sur la balle. Il a pu s'en saisir, félicité par ses coéquipiers de la défense. Goudinov, Hadji Lucas. Dans le rond central. Hadji Lucas. Goudinov. Et il va donner loin devant là-bas, mais il y aura Liasser. Guérin en déséquilibre. Hadji Lucas. Sotiriou n'est pas parti. Roche. Beaucoup d'approximation, mais c'est pas facile. Et bravo. Concède une touche. Et l'entraîneur de la Poel est toujours très présent le long de la ligne pour donner ses consignes. Faute de Liasser. Faute de Liasser complètement inutile celle-là aussi parce que Mikhailovic était retourné sur son truc, il ne pouvait rien espérer de mieux que d'avoir un coup franc. Donc c'est vrai que Liasser est un jeune joueur, mais voilà, ça crée une occasion éventuelle pour les Chypriotes, mais comme ils tergiversent, ils n'auront pas cette occasion alors que Mihailovic était en difficulté au départ. Magnifique, et il a trouvé José Cobos, montée de Cobos, balle au pied et ballon dans l'axe pour Fournier. Un tir de loin, tentative, c'est bien fait. Ah oui, c'est bien fait. Ça aussi, c'est très bien fait. On a vu deux très beaux gestes techniques. Le premier de Goudinov qui a essayé de son camp de lober Bernard Lama et la relance de Bernard Lama sur Ginola était impeccable. Fournier, bravo. Il essaye de rentrer dans cette surface de réparation, mais décidément ce ne sera pas facile. Pounas, Sotiriou. Mouakamia et à droite, ça va vite, mais Guérin est là pour couvrir. Lama, attention au pressing de Sotiriou. Liasser, il a fait quelques frayeurs aux supporters du parc l'autre jour, Lama. Ginola, ça part à gauche. Gravelaine, Liasser, il s'était passé par la balle. Et encore une faute de Francis Liasser. Il faut qu'il fasse attention, il a déjà un carton jaune. Alors qu'on nous annonce qu'Antoine Comboiré aurait une entorse du genou gauche, pas très grave, mais une petite entorse quand même qui a nécessité son remplacement. Long ballon à droite, Roche, Le Guen, Sassius, Cobos.
Ginola balaye toute l'attaque parisienne comme à son habitude et ce sera un coup franc. Un carton aussi. Non, ce sera simplement prochaine fois peut-être. Pour la prochaine fois. C'est vite joué. Ginola dans la surface, c'est un ballon trop profond, mais le corner. Ah, vous voyez que c'était. Hadji Lucas. Interception de Bravo, se bat beaucoup. Ginola, mauvais contrôle. Magnifique. Hors-jeu. Oui, hors-jeu assez net ça, de Noé Camilla. Alors que Magnifique a fait le mauvais choix, il aurait dû simplement lancer Mihailovic, il n'était pas en position d'hors-jeu, ça aurait été plus dangereux pour les Chypriotes. Le Gwen s'appuie sur Guérin, qui lui redonne. Le Gwen crochet, mais il y a toujours un jaune pour récupérer. Guérin avait suivi et il va essayer de construire un peu mieux avec cette touche. Gravelaine. Bravo, Gravelaine à l'entrée de la surface, c'est un coup franc extrêmement dangereux pour le Paris Saint-Germain à 5 minutes de la mi-temps. Avec encore une fois une belle action remise de la part de Daniel Bravo et de Xavier Gravelaine. Voilà, qu'on revoit. Vraiment, il y a faute et un bon coup franc à 20 mètres. Un moyen éventuellement d'ouvrir le score. Par exemple. On verra au moins les Chypriotes attaquer. Avec Ginola, Bravo et Roche. Et Petridis au premier poteau qui place son mur. Un coup franc que va tirer Daniel Bravo. Brossé. Au premier poteau. Voilà. Bon ballon de Bravo et Petridis est obligé de se détendre et de concéder un corner. Superbe geste de Daniel Bravo. Vous vous souvenez de son but contre Caen, volé du gauche. Voilà, on voit la préparation de Daniel Bravo. Il prend son temps. Et pendant ce temps-là, il y a le corner de Guérin. Il faut surveiller. Petridis a pris avec autorité cette balle. Pas facile à tromper ce gardien. Godinov. Reste 4 minutes dans la première mi-temps. Sotiriou. Voilà, c'est là que peuvent être dangereux les équipes. La récupération au milieu de terrain et puis après elle est au but. Et c'est du 5 contre 5 là devant le but. Gravelaine. Et on balance. Attention au rebond, Roche. Yasser était là dans le rond central maintenant. Guérin cherche du soutien à gauche. Il n'y en a pas, mauvais passe. Ce sera pour Hadji Lucas. Face à Ginola. Roche, Cobos. Vers Paul Le Guen. Il sera suspendu à Lyon, lui il est en championnat. Cobos. Il est bien passé, toujours très offensif et très dangereux. José Cobos. À la limite de la surface, il décoche un tir du gauche, mais difficile en bout de course comme ça. Il était loin en plus. Oui, il a essayé d'aller sur le fond, sur le côté droit, puis après il a vu que c'était bouché, il est revenu sur le pied gauche, il a essayé de trouver une solution, il a vu qu'il n'en avait pas, alors il a frappé au but du pied gauche. Mais pour lui, c'est pas un problème, puisqu'à Strasbourg, il joue arrière gauche. Et Pounas souffre maintenant. Ouais, Cobos qui va essayer d'apporter au Paris Saint-Germain encore plus de danger en venant de l'arrière. 7 buts l'an passé en 28 matchs, José Cobos. C'est une équipe de la Poel qui a étudié toutes les éventualités pour le match retour, puisque
Michel Denisot nous disait qu'ils avaient réservé un hôtel dans le centre de Paris pour faire la fête, éventuellement de l'élimination, et un autre en périphérie, au cas où il resterait un enjeu pour ce match retour. Alors on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant 0-0 à quelques 2-3 minutes de la fin, mais il y a eu pas mal d'arrêts de jeu quand même. Et Petridis, Andreas Petridis va pouvoir dégager, donner à Goudinov. Voilà, Taskis Antoniou, ancien avocat. Cléantus vers Sotiriou, dépassé par le ballon, et Sassus en plus qui est là. Bénéficie de la touche. José Cobos. Peut-être pour renverser, non, il préfère s'avancer dans le camp des Chypriotes. José Cobos, comme tout à l'heure, longue course de Cobos à droite, s'appuie sur Bravo à la limite de la sortie, centre de Bravo contré, Bravo encore, qui essaye de passer cette fois. Le ballon est pour la Poel, Goudinov. Liasser, poursuivi Liasser, attention de ne pas s'enfermer là-bas. Trouver une solution maintenant. Gravelaine a sauté pour laisser passer à Ginola. Gravelaine va essayer de récupérer et non. Il a sauté pour éviter le tacle aussi, ça va aller mieux. Liasser, Le Guen et l'arbitre, M. Sandra, a sifflé une faute. Hadji Lucas. Et hors-jeu, signalé par l'arbitre de touche. Ça va permettre aux Parisiens de respirer un petit peu et d'attendre pourquoi pas la mi-temps avec Alain Roche qui va tirer. Vous donner à Bernard Lama, voilà qui est fait. Liasser. Mauvais ballon. Mihailovic face à Liasser, il a poussé un petit peu trop loin sa balle, mais il bénéficiera quand même de la touche, Mihailovic. Meneur de jeu serbe. Et ça rebalance. Hadji Lucas. Il est passé Hadji Lucas, nouveau crochet. Pounas, montée de Pounas qui évite, oui, passe un petit peu trop courte. Guérin rattrapé. Fournier maintenant, Goudinov, Fournier, Bravo. Vers Ginola, centre à ras de terre, le ballon voyage devant la cage de Petridis, mais sans aucun danger pour lui. C'est pas une première mi-temps qu'on va regarder demain matin au magnétoscope. Hein. Petridis, Goudinov, Manitis. Ah, si on veut bien apprendre les joueurs chypriotes, c'est bien les connaître, si on va se faire passer. Oui, peut-être Arthur Georges le fera pour le match retour. Cobos. Ah, il a fait 3 montées balle au pied. Cette fois, il a perdu la balle. Bravo, toujours bien présent. Daniel Bravo, c'est parti avec Gravelaine et finalement dans la course. Il est passé par la balle. Liasser, Sassus. Encore Cobos. Mauvaise passe et Sassus de la tête vers Fournier. Le Guen, Guérin. Peut-être une bonne amorce avec Xavier Gravelaine. Position d'ailier gauche, il est dans un étau. Il redonne, ressort la balle pour Guérin. Centre de Guérin au deuxième poteau. Fournier. Ah, il va falloir éviter la sortie, ce ne sera pas facile, mais c'est fait.
Tournier qui pose la balle et qui joue un petit peu le coup franc. Oui, il y a faute. Il a retenu par le bras Fournier. Voilà, il se libère. Et puis voilà, regardez, il est retenu par le maillot. Faute inutile quand on connaît le jeu de tête des Parisiens. Puisqu'avant, il y avait que Ginola et Gravelaine devant le but. Et bien maintenant, nous allons retrouver Sassius, tous les bons joueurs de tête. Alain Roche. Ginola et Bravo. Et Gravelaine qui arrive. Non, Le Guen qui arrive. Ouais, coup franc de Guérin au deuxième poteau. Bravo qui se jette. Et ballon pour Petridis. Ils n'auront quand même pas été vraiment menacés. Voilà, Joël Lehir, le kiné du Paris Saint-Germain. Encore un retour de Bravo. Ginola. Et ballon perdu. Sotiriou, Yasser. Et touche au coup franc plutôt pour la Poelle. L'équipe qui a battu la réserve du CSK à Moscou 4-0 en match amical, aussi en match de préparation. Long coup franc, peut-être pour trouver Sotiriou. Et c'est la fin de cette première mi-temps sur ce score 2-0-0. Daniel Bravo qui a fourni pas mal d'efforts en cette première période. Nous, on va se retrouver tout à l'heure alors que Georges Weah commence à s'échauffer sur la piste d'athlétisme. C'était prévisible. On va se retrouver tout à l'heure. Un petit détour par Paris et des infos avec Annie Lemoine. À tout de suite. Aussi pour la deuxième mi-temps d'Apoel Nicosie contre le Paris Saint-Germain. La mi-temps, vous le savez sans doute, 0-0 entre les deux équipes. Mais dans l'immédiat, on va continuer de parler football, comme on parlera football à l'issue du match, comme on parlera football à la mi-temps de Bohemians Dublin contre Girondins de Bordeaux. Ça, ce sera toujours sur Canal à 20h45. On va continuer de parler football en faisant un tour sur les stades français et européens. On va commencer par le Portugal, vous le savez désormais, dans l'équipe du dimanche. Eh bien, on suit le championnat du Portugal. Alors, exceptionnellement, avant-hier, on n'a pas vu les buts de la troisième journée du championnat portugais. On va les voir maintenant. Ça va pas très bien pour Benfica et Porto. Vincent Raduro, résumé de cette troisième journée. Le FC Porto s'enlise dans le championnat. Après le nul concédé à Benfica, après la défaite subie face à Maritimo, les champions en titre butent sur Famalicão. Viña manque de peu le cadre et ce sont toutes les actions de Porto qui restent improductives. José Carlos puis Fernando Couto ne parviennent pas à trouver le chemin des filets et le score reste vierge. Les sifflets du public accompagnent la prestation décevante de Porto. Guère mieux côté Benfica, 2 matchs nuls pour débuter le championnat et une contre-attaque fulgurante pour semer le doute chez les Rouges. Dino se joue de Xavier puis trompe Neno et les jaunes de Beramar ouvrent le score en seconde période. Voici le but de Dino vu d'en haut. Tout de même, le Benfica réagit en fin de rencontre. Victor Paneira sert Isaías pour son 3e but cette saison. Ouf, Benfica s'en tire avec 1 point. Boavista est leader depuis la 2e journée. Les joueurs aux damiers noirs et blancs reçoivent le Sporting Braga et c'est Marlon Brandao qui leur donne une 3e victoire. Avec un nom comme ça, Marlon Brandao est au moins la star du classement des buteurs. Il y est premier avec 4 buts. On a marqué 11 buts seulement lors des 8 rencontres de cette journée portugaise. Autant dire que le score de ce match est le plus élevé du jour. União Madeira reçoit Vitória Setúbal et marque le premier. C'est Jokanovic qui ouvre le score pour União Madeira. Mais bien vite, le Nigérian Yekini s'échappe pour donner à Chikino Condé l'égalisation de Vitória Setúbal. Mais les locaux vont finir par s'imposer. União Madeira profite d'une mauvaise relance de la défense adverse. Et ça va aller très vite. Le ballon parvient à Lepi qui ne manque pas l'occasion. En une période, le score est bouclé. 2-1, 3 buts, le maximum marqué ce week-end au Portugal.
La surprise de la dernière journée, c'était la défaite du FC Porto sur le terrain du Maritimo. Les Rouges du Maritimo poursuivent sur leur lancée en s'imposant à Estoril. C'est d'ailleurs la seule victoire à l'extérieur du jour, obtenue encore une fois grâce au Brésilien Jorge Andrade. C'est lui qui avait marqué face au FC Porto. Il en est à 3 buts en 3 matchs. Ce soir, le Maritimo joue en Coupe de l'UEFA face à l'Antwerp. Tous les résultats de cette troisième journée, vous n'avez pas vu la victoire de Gil Vicente face à Salgueiros, celle de Farense sur Estrela Amadora et enfin celle de Guimarães face à Passos Ferreira. A noter, le match Sporting Portugal-Belenenses est reporté au 22 septembre. Au classement, 3 équipes stagnent en queue de peloton avec un seul point et le FC Porto, champion en titre, se retrouve à une 13e place bien inhabituelle. Boavista reste leader du championnat portugais devant Guimarães. Le Sporting Portugal est 3e mais compte un match en moins. Le Benfica perd une place et se retrouve 8e. Voilà, le stade Makarion à Nicosie, vous le voyez juste derrière moi. Vous voyez également que les deux équipes ne sont donc pas revenues sur le terrain. On a le temps de parler du championnat de France et du stop 10 parce que vous n'avez pas encore vu ni la 7e journée ni la 8e journée. Alors, la 7e journée, Corminboeuf était en tête de ce stop 10. Vous le savez, ce sont les plus beaux arrêts des gardiens de Division 1. On va voir s'il a gardé sa place après la 7e journée. C'était celle du 1er septembre et on verra tout à l'heure à la mi-temps de Bohemians Dublin Bordeaux la 8e journée, la 7e. Corminboeuf toujours en tête ou pas? Philippe Bruel. Les ballons les plus puissants sont souvent les plus difficiles. Face à Angers, confirmation de la grande assurance de Bernard Lamas sur cette balle qui pourtant change de trajectoire au dernier moment. Duel Nouma-Lemasson dans le match Caen-Cannes. Sur ce coup-là, avantage aux Cannois grâce à la solide main droite de François Lemasson. Jouer avec les mains n'empêche pas d'être adroit avec les pieds. Pour un gardien, ça peut servir. Sans cette adresse des deux jambes, Éric Durand aurait certainement encaissé un but de James Debat. Faire une bêtise, ce n'est pas trop grave à condition de savoir très vite la réparer. C'est ce qui est arrivé à Fabien Pifto face à Montpellier. Et voici un arrêt renversant, surtout pour l'arbitre, M. Colombo. La frappe de Frantzen était parfaite, tout comme la manchette à deux mains de Nadon. Lemasson pour la deuxième fois dans ce stop 10 et pour un réflexe étonnant sur cette demi-volée de Nouma au point de pénalty. Autre doublé, celui de Jean-Claude Nadon. Le Lillois fait preuve d'une grande stabilité pour repousser ici des 2 points. Un ballon frappé par Ferry. Suivez bien cet arrêt, c'est Songo qui sauve sur sa ligne. Et en voyant la position de Songo, on se demande bien comment il va s'en sortir. Admirez le ramener des 2 bras et cette belle courbure pour laisser passer le ballon. L'inévitable Joël Corminboeuf, acclamé à l'issue de Strasbourg-Monaco pour avoir repoussé, entre autres, ce ballon d'Amara Simba. Éric Durand revient pour le doublé le plus lucratif de ce stop 10, sans défenseur et face à Franck Gava. Durand se débrouille comme un grand. Sans ce réflexe, Martigues serait revenu bredouille de Gerland. Durand toujours bien placé à la 2e place du classement, même si pour l'instant Corminboeuf est intouchable. Jean-Claude Nadon est maintenant à un petit point de ce podium. Derrière, c'est très serré. 7 points séparent le 5e du 10e. Et le stop 10 de la 8e journée tout à l'heure. On va d'abord se rendre à Nicosie pour la 2e mi-temps donc du match entre l'Apol de Nicosie et le Paris Saint-Germain. Un résultat quand même avant de rejoindre Denis Balbir et Michel Platini. Il concerne la Coupe de l'UEFA, la C3 et Francfort. C'est une grosse surprise quand même. Est allé l'emporter à Moscou face au Dynamo de Moscou 6-0. Francfort menait 3-0 à la mi-temps. Les buteurs, si vous suivez de près le championnat allemand, Gaudino, Weber, Furtok, Bain, Okocha et Yeboah. Voilà, on vous donnera comme ça tout au long de la soirée les résultats de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe et de la Coupe d'Europe de l'UEFA, puisque ce soir, il n'y a aucun match de la Coupe d'Europe des clubs champions. Retour à Nicosie, on y rejoint Denis Balbir, Michel Platini, et on espère voir des buts pour cette seconde période. Me gusta el fútbol en casa.
dans quelques secondes la reprise de ce match. 0-0, je vous le rappelle, entre l'Hapoel Nicosie, premier club chypriote à passer un tour d'une compétition continentale. C'était en 63. Avec 16 participations en Coupe d'Europe et 13 défaites, 15 titres de champion, 13 coupes de Chypre. Et dans cette équipe du Paris Saint-Germain, vous le voyez sortir du tunnel à grande enjambée, c'est Mister Georges Weah, avec David Ginola qui va donc faire sa rentrée en deuxième mi-temps, encouragé par la main, par Ginola. Il a eu beaucoup de malheur, Georges Weah, d'abord une crise de paludisme contractée lors d'un match Libéria-Ghana, Coupe d'Afrique des Nations, et puis ensuite, malgré un but, je crois, à Évry, en match amical, un doublé même, eh bien, Georges Weah n'a pas été choisi par Arthur Georges pour démarrer le match de championnat contre Montpellier. Un petit problème entre les deux hommes, dans tous les cas, sur le terrain. Georges Weah est là en deuxième mi-temps, on espère qu'il va donner du spectacle à ce match. Et surtout des buts pour se rassurer lui, pour se remettre en confiance, et puis pour lancer le Paris Saint-Germain vers une qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe des Coupes, une Coupe des Coupes, Michel, très relevée cette année. Oui, une Coupe des Coupes relevée avec bien sûr les deux clubs italiens, le club anglais, le club allemand, et deux clubs italiens étant Parme, le vainqueur de la Coupe des Coupes, et le Torino, qui a gagné l'année dernière le droit de participer à cette Coupe d'Europe. À noter que l'entrée de Georges Weah, comme vous l'avez annoncé, Denis, remplace simplement Xavier Gravelaine, qui n'a pas dû éventuellement plaire à Arthur Georges. On aurait pu penser que Georges Weah remplace soit un milieu, soit un arrière. Arthur Georges a préféré rester dans sa composition d'équipe, c'est-à-dire remplacer poste pour poste Xavier Gravelaine par Georges Weah. Et donc dans le rond central, Georges Weah avec Daniel Bravo pour le coup d'envoi de cette seconde période donné par monsieur Sandra, qui jette un œil à son juge de touche. C'est parti. Daniel Bravo en retrait. Jean-Luc Sassus, Laurent Fournier. Bravo. Un Bravo très combatif. Cobos. Roche. Sur la gauche, Ginola, lobé par le ballon. Cléantus est là et il va jouer cette touche. Nouveau capitaine de cette équipe chypriote, car Ioannou, si vous n'étiez pas avec nous, le capitaine est titulaire. L'entraîneur, peut-être qu'il va jouer aussi. Non, quand même pas. En tous les cas, Ioannou lui est sorti sur blessure. Et touche là avec une mauvaise relance. Guérin à refaire. Et elle va changer de main avec Paul Le Guen. L'instant de Ginola, il y a Georges Weah dans la surface de réparation qui représente un grand danger pour toutes les défenses européennes et en particulier pour Petridis, le gardien qui se méfiait terriblement de lui. Deuxième meilleur buteur de la Coupe de l'UEFA, l'an passé 7 buts derrière Gérald Baticle et 14 buts en championnat alors qu'il n'a pas joué tous les matchs, c'est quand même pas mal. Et Bravo face à Goudinov n'ira pas loin. Oui, je crois que l'arbitre jette un petit coup d'œil sur le banc chypriote car il a vu l'entraîneur de l'Hapoel faire des allers-retours incessants vers ses joueurs. Sotiriou a laissé passer, récupération, Nouakamia et hors-jeu. Déjà la première fois je crois qu'il était hors-jeu, mais l'arbitre de touche ne l'a pas signalé. Au deuxième par contre c'était très évident. Bref, un match en deuxième mi-temps qui est reparti pratiquement sur le même rythme que la première. Liasser. Long ballon de Liasser vers Ginola. Et Cléantus laisse sortir. Pounat à la touche. Cobos était là. Sotiriou jouer à droite peut-être. Long ballon dans l'axe. Tête. Guérin. Bravo. Guérin. Et long ballon vers Georges, mais c'était difficile. Jaillissement de Goudinov.
face à Bravo, il est passé en crochet. Pounas, pressé par Bravo, par Guérin maintenant. Il est passé une fois, deux fois contre Le Guen. Pounas. Attention à cette montée sur l'aile gauche. Et il va centrer, Pounas. C'est un bon stop pour Soteriou qui loupe son contrôle. Et sa frappe du gauche. Montée de Pounas. Les Parisiens l'ont laissé venir. Ginola. Roche. Vers Wea. Impossible de contrôler cette balle. Mal dosé par Alain Roche cette passe. Et les Ultras se réveillent avec une bonne action là de Soteriou et de Pounas. Touche de Costa. Roche. Le Guen. À ras de terre avec Wea. Premier ballon de Georges Wea. Passe à Fournier. Cobos. Ginola, serré de près, il est passé entre trois joueurs. À ras de terre avec Le Guen. Et un contre défavorable. Les Chypriotes repartent avec Magnitis. Mihalovic. Mihalovic qui fait une longue course. Eliasser l'a repris. Et un coup franc. Sachant que les contres sont chypriotes maintenant. Et les contres sont toujours favorables à une équipe qui en veut plus que l'autre. Et actuellement, je crois que les Chypriotes en veulent un tout petit peu plus que les Parisiens. Ce qui est tout à fait logique quand même. Ouais, faute de Guérin, qui voulait absolument le contrôle de ce ballon. Cette Soteriou manquée. Ça revient quand même avec ce tacle de Fournier. Et touche concédée par Fournier et Fazouliotis. Touche de Pounas. Magnitis. Centre enveloppé et rebond sur Lama. Il est un petit peu énervé Hadji Lucas. Lama. Le Guen. Long ballon de Le Guen. On va essayer de chercher systématiquement Georges Wea, mais les passes ne sont pas très bonnes. Ballon sorti. Va profiter encore au capitaine parisien. Pounas. Il est un petit peu poussé, Roche, et il est obligé de lever ce ballon. Il y a du monde dans la surface de réparation. Fournier, Bravo. Le Guen. Encore Laurent Fournier. Il va falloir rester concentré tout au long de ce match. Et Magnitis va écoper d'un carton pour une faute sévère sur Laurent Fournier. Attention que le PSG n'a plus le droit à un remplacement parce que les deux joueurs sont rentrés. Alors toute blessure maintenant ferait que le PSG terminerait à 10. Et un carton, c'est bien peu par rapport à une éventuelle blessure ou une agression. Carton à Eliasser, carton à Magnitis. On revoit Fournier et Magnitis va arriver les deux pieds en avant. Fournier s'est relevé avec l'aide de Joël Lehir, venu aux soins. Et Roche pour jouer ce coup franc avec Arthur Georges et Joël Batz qui commencent à bien connaître Nicosie. Roche vers Wea. Bravo
Il aura du mal à avoir ce ballon, mais il se bat bien encore à la Bravo pour avoir la conquête de cette balle talonnade vers Goudinov. C'est bien fait de la part d'Adji Lucas. Pounas. Tassus. Dégage loin, très loin en touche. Et une touche encore de Pounas. Pazouliotis. Et Kobos a de la chance là, car Bernard Lama va pouvoir dégager le camp du Paris Saint-Germain qui a du mal au fil des minutes. Il faudrait vraiment un but dans ce match pour débrider la rencontre. Lama. Bravo de la tête, Fournier sera un peu court et le ballon est sorti. Ballon pour l'Apoel. Et je crois que M. Sandra va voir le délégué UEFA pour lui signaler qu'il faudrait que Apoel Nicosie paye une petite amende à l'UEFA pour jet de fusée ou de pétard. Pounas. Et touche pour le Paris Saint-Germain. Ça va pas à 200 à l'heure. Le Guen vers Ginola. Contrôle de la poitrine de Ginola. Et le PSG progresse sur le terrain. Il n'y a pas eu de très grands arrêts, que ce soit de Lama ou de Petridis dans ce match pour l'instant. Longue touche de Le Guen vers Bravo. Wea était dans la surface de réparation. Pounas, récupération Le Guen. Accroché, Paul Le Guen et encore un coup franc pour les Parisiens. Guérin Ginola, un petit peu excentré. Ginola sur son pied gauche, ballon piqué pour la tête de Wea et parade de Petridis où il y avait Wea dans le coup, mais... Oui, mais poteau, je crois aussi. Voilà, on revoit la tête. Voilà, elle frappe l'extérieur du poteau, elle ressort. Ben, ça fait 2-3 occasions quand même pour PSG, à 0 pour les Chypriotes. Ballon toujours chypriote, Hadji Lucas. Montée de Mihailovic. Récupération Le Guen, mais c'est trop tard, le ballon est sorti. Un poteau, une balle sauvée sur la ligne. Sur les coups de pied arrêtés, les Parisiens sont toujours aussi excellents. Costa. Goudinov. Il y a des jaunes qui sont partis. Mihailovic de la tête a laissé passer. Kobos. Et Hadji Lucas lui laisse sortir. Costa. Pounas est parti à gauche. Le voilà, tête. Et il y avait un hors-jeu. Signalé par M. Sandra. Toujours 0-0. Après 12 minutes en seconde mi-temps. Et attention à Ginola, Wea et Guérin. Puis en avant, reprise de Bravo. Au-dessus de la barre de Petridis.
Dégagement qui va passer la ligne médiane. Récupération Liasser. Touche au profit de Sotiriou. Manitis. Bien passé en crochet à gauche avec Pounas. Il préfère lancer à droite. C'est bien fait. Milovic, centre contré. Et ce sera un corner pour une équipe de l'Hapoel qui commence à pousser et pourquoi pas y croire. Pazouliotis va tirer ce corner. Et attention car dans cette surface, eh bien, elle est terrible juste devant Bernard Lama. Corner très haut. Mielovic est là mais bravo aussi. Et Ginola. Récupération Goudinov. Sotiriou, oh, heureusement que Jean-Luc Sassus a retiré ce ballon. Sotiriou était bien placé. Costa. Hadji Lucas. Encore un renversement. Le Gwen de la tête. Bravo. Le Gwen. À gauche, c'était à droite plutôt, c'était pas mal vu avec Ginola, mais interception. Manitis maintenant. Roche. Bravo vers Guérin. Récupération Milovic. Hadji Lucas. Roche. Guérin. Ginola. Fournier. Guérin. Bon ballon pour Ginola avec Georges Weah qui a essayé de rentrer balle au pied dans la surface. Dos au but, il avait amorcé un beau mouvement. C'est reparti pour Hadji Lucas. Pounas. Manitis. Contré par Le Guen qui en se relevant a fait obstruction. Assez rapidement joué. Les joueurs de l'Hapoel ont tout intérêt à presser. Bien sûr, il y a le risque du contre, mais c'est à eux de faire le nécessaire pour marquer au moins un but. Hadji Lucas, Manitis au tacle de Daniel Bravo. Arthur Georges et Denis Proche, attentifs, concentrés. Milovic directement sur Liasser. Guérin qui demande à ses hommes de monter et mauvais passe. Récupération Pounas. Le Guen était là. Sassus. Roche. Montée d'Alain Roche. Et M. Sandra permet à Manitis de récupérer. Hadji Lucas. Duel aérien, récupération. Sotiriou qui va tirer. Bonne prise de balle de la main. Beau geste de Sotiriou. Premier tir chypriote qui essaye toujours de poser le jeu et de s'approcher du but. Malheureusement, les contre-attaques parisiennes, malgré la domination chypriote, ne sont pas très percutantes. Et au contraire, c'est toujours relativement latéral le jeu parisien. Et dès qu'ils essayent de jouer en profondeur, comme sur cette phase de Lasser, la balle est mal transmise. Mais c'est vrai que chaque fois que les Parisiens sortent, ils ont du mal justement à trouver les attaquants. Donc c'est difficile d'aller au but. Milovic s'appuie sur Pounas. Départ de Milovic et finalement Pounas change de côté avec à droite là-bas un superbe appel de balle car il est pratiquement tout seul. C'est Hadji Lucas qui part en position d'ailier droit. Centre d'Hadji Lucas. Attention à la sortie de Lama, elle est parfaite. Et Lama dégage. Goudinov, 18 minutes de jeu en seconde mi-temps, toujours 0-0 entre Hapoel et le Paris Saint-Germain. Personne n'est allé sur ce ballon à part Goudinov et Sassus en voyant justement
Godinov, le libéro géorgien, l'ancien joueur du Dynamo Tbilissi, partir sur cette balle. Et voilà les joueurs de la Poel qui font un petit peu le siège du camp parisien avec cette touche. Mejlovic, Pounas. Ah, et interception de Le Guen, mais le ballon est sorti. Pounas à la touche. Et interception de Laurent Fournier. Vers Georges Weah qui sera à la lutte avec Costa. Il va certainement essayer de faire opposition et Weah a le dessus. Superbe récupération de Weah. À droite, il y a Ginola et extérieur du droit qui n'arrive pas à destination. C'est dommage. Superbe là, la bagarre parisienne et finalement un tacle récupérateur. Georges Weah a montré beaucoup d'agressivité pour aller récupérer le ballon et c'est vrai que c'était certainement la meilleure occasion parisienne en ce qui concerne le jeu. Fournier, bravo. Guérin. Il va y avoir des espaces puisque maintenant les Chypriotes jouent pratiquement leur va-tout. Ils sont 4 ou 5 en attaque. Ça devrait permettre à David Ginola ou à Georges Weah de trouver plus d'espace pour aller éventuellement marquer le but qui, bon, rassurerait en partie. Longue touche parisienne peut-être pour Laurent Fournier. Elle sera courte finalement. Fournier et position de hors-jeu. Indique l'arbitre de David Ginola. Godinov pour essayer de trouver une solution en attaque. Il y a Sotiriou et Manitis. Yasser, Guérin. Oh, interception, attention. Kobos. Fournier. Ginola essaie de bien protéger sa balle. Bonne couverture de balle de Ginola. Weah est parti à droite. Il brouille les pistes et Ginola va y aller tout seul. Il va peut-être marquer. Balle piquée à droite. Très belle occasion, bien joué de la part de David Ginola et de Georges Weah qui a fait quand même le décalage et qui a laissé tout le boulevard pour David Ginola. Voilà qui se présente là. Et là dans le dernier, il est un peu malheureux parce qu'il y a quand même le 5e défenseur qui vient couper la course. Mais bel appel de balle de Georges Weah en profondeur qui a laissé un espace terrible à David Ginola qui a bien su s'engouffrer dans le but. Et c'est Vincent Guérin qui va jouer ce corner. Corner de Guérin, sorti par Godinov. Ballon restera parisien avec la touche, mais on recule forcément. Le Guen vers Godinov. Guérin peut-être essayer de changer de côté. Fournier. Ginola est parti. Weah maintenant. Et Weah essaye d'y aller en crochet et il se bat pour récupérer. Mais la touche profite au coéquipier Sotiriou. Pounas, un Apoel Nicosie qui n'avait jamais joué contre un club français. Fournier en Coupe d'Europe. Le long ballon de Fournier inutile car il rend la balle à Petridis. Godinov, Costa. Yasser, pressing de Sotiriou, c'était dangereux. Le Guen. Costa. Hadji Lucas sauve la touche. Bravo est encore là, mais ce n'est pas suffisant. C'est une récupération quand même pour Guérin.
Cobos. José Cobos. Contré. Sotiriou. Travaille beaucoup dans cette équipe. Tassus. Roche. Et retour de hors-jeu de Cobos. Monsieur Sandra surveille toujours le banc chypriote avec Tassis Antoniou. Trop bavard. Goudinov. Magnétis. Cobos. Fournier. Le Guen. Oh, Cobos. Et Lama. Dégagement de Lama. Bravo Lobé. Ginola peut contrôler avec une poussette contre le PSG et le capitaine suppléant. Cléantus a joué ce ballon, a empêché Ginola de le jouer vite plus tôt. Il est réprimandé par Monsieur Sandra. Les Parisiens montent. Ginola, Guérin et Le Guen sont là. Guérin pour ce coup franc. Et Wea se jette. Quelle parade là de Petridis. Des deux pieds qui a envoyé cette balle. C'est pas terminé. Peut-être avec Ginola qui écarte pour Laurent Fournier. Centre du gauche encore vers Wea et bravo finalement. Ballon qui passe. Oui, ça fait beaucoup d'occasions pour le PSG, mais là il n'y a rien à redire. Le coup franc était parfaitement tiré de la part de Guérin. L'appel de balle en profondeur de Wea est parfait. Et là au milieu de 3 ou 4 défenseurs, il a quadragule et c'est Pedritis qui fait un miracle sur la ligne de touche. Là il n'y a rien à dire. Bravo à tout le monde, de Guérin, Wea et à Pedritis. Et ça fait toujours 0-0. Oui, et on s'aperçoit que Wea quand même fait du bien dans ce genre de combinaison. Roche. Liasser. Ginola. Un départ de Bravo, c'est bien joué à droite, il y a Wea et finalement Bravo a tenté d'y aller un petit peu seul, déjà d'effacer son adversaire direct. Pounas a du mal à avoir cette balle. Ballon qui est sorti. On ne peut pas dire que les Parisiens soient vraiment sereins dans ce match et réussissent tous leurs gestes. Touche de Pounas. Majovic laisse pour Pounas donc. Un bon centre de Pounas, la main a hésité à sortir, ça revient contrôle de la poitrine, non, préférait donner à Miaovic qui a une bonne frappe de balle et bravo, a pu intercepter, Wea s'en va, Ginola et là aussi, finalement le ballon reste dans les transversales vers Fournier, appel de Ginola, et coup de sifflet de Monsieur Sandra pour une main. Oui, alors qu'on a entendu un coup de sifflet qui venait des tribunes, c'est pour ça que le défenseur chypriote a pris le ballon de la main et l'arbitre vient de dire aux délégués qu'il faut arrêter de siffler dans la tribune. Je pense qu'ils vont l'écouter. Ça va faire un entre-deux, oui. Monsieur Sandra vient expliquer le pourquoi de la chose à Guérin. Voilà. Un peu pointilleux cet arbitre, il aurait pu laisser la touche et puis
Parce que des coups de sifflet dans les tribunes, ça résonne quand même assez souvent. S'il attend que le sifflet soit confisqué, il peut attendre longtemps. Entre deux. Gilles Lucas dégage et ça va profiter à Denis Troche qui touche son premier ballon pour Sassus. Lama. Il va chercher la tête de Georges Weah. Bravo. Roche. Cobos. Bravo Fournier, c'est trop fort pour Fournier. Ballon perdu, il y aura eu quand même pas mal de ballons mal négociés par cette équipe parisienne. Fazouliotis à la touche. Pounas. Fazouliotis du bout du pied, mais Le Guen vers Weah qui a tenté une déviation, se jetant Costa. Long ballon vers Mihajlovic, intercepté par Sassus. Toujours 0-0 à un quart d'heure de la fin de ce match. Pounas. Centre. Liasser. Récupération Mihajlovic. Le Guen. Guérin. Fournier. Cobos. Sotiriou est sur lui. Tacle. Guérin encore en arrière vers Sassus. Qui a été obligé de dégager n'importe où, enfin d'essayer de passer cette balle n'importe où grâce au pressing de Sotiriou. Depuis un quart d'heure, il y a beaucoup d'à peu près actuellement dans les relances parisiennes, dans le jeu parisien. M'ont l'air fatigués, plus qu'autre chose. C'est vrai que la succession de matchs, notamment pour les internationaux, est difficile, mais c'est le lot de toutes les équipes. Et actuellement, je crois qu'ils sont en difficulté physiquement. Jolie passe, ça est contré. Juste à la limite, Nwakama. Bravo Fournier. Vers Ginola et l'arbitre a levé son drapeau un peu tard. Ginola a envoyé le ballon dans les tribunes. La Serre a pris un carton jaune tout à l'heure pour ça. Ouais. Et Ginola va en prendre un. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il en prenne un. Ah oui, il va en prendre un. Ginola exclu l'an passé par M. Amendolia au parc. Voilà. Récolte son premier carton jaune en coupe de l'UEFA et continue à discuter. Malheureux en ce moment. Ginola, enfin malheureux, tout est relatif. Il a quand même marqué 5 buts dans le championnat de France, même s'il a raté un penalty l'autre jour au parc. 2 cartons pour le Paris Saint-Germain. Donc Yasser et Ginola. Et ça repart avec Goudinov. Pounas. Goudinov. Vers Sotiriou. Bien pris Sassus. Bravo se jette et permet à son capitaine Paul Le Guen de récupérer. Avancée de Le Guen vers Georges Weah maintenant à la lutte avec Costa. Georges Weah en position d'ailier gauche qui est rentré dans la surface de réparation. Et corner. Bonne vitesse de Weah qui sème la panique dans cette défense de la Poel. Qui a fini 4e du championnat l'an passé. La Poel Nicosie, corner de Vincent Guérin. Petridis est bien sur sa ligne, un corner enveloppé, tête et but. Voilà, sur coup de pied arrêté, but de Sassus. But de Jean-Luc Sassus. Le Paris Saint-Germain qui ouvre le score grâce à la montée de Sassus dans la surface de réparation. On le voit, Sassus qui part de derrière sur ce très bon corner tiré par Guérin.
et qui la met au fond. C'est avec justice sur le nombre d'occasions qui ont été créées par les Parisiens, sans pour cela ébaucher un grand jeu. Mais Paris a été fidèle à son jeu, c'est-à-dire tous les coups de pied arrêtés sont très dangereux. On voit la masse impressionnante des attaquants et des défenseurs parisiens qui a pu faire le dessus. Et le score est logiquement pour Paris Saint-Germain 1-0 à 12 ou 13 minutes de la fin. Oui, Jean-Luc Tassus, c'est bien pour lui qu'il est marqué. Il avait marqué avec le PSG, mais contre son camp face à Strasbourg, et il avait été exclu à Bordeaux. Et il refait surface en Coupe d'Europe avec le juge de touche là, qui est touché. À la jambe droite. Ah, voilà une bonne chose pour le Paris Saint-Germain d'avoir marqué ce but, et surtout à ce moment du match, c'est bien. Bonne chose pour le PSG et bien sûr bonne chose pour le football français, parce que prendre des points à l'extérieur c'est important pour le classement de l'UEFA, ce qui permet toujours d'avoir une équipe supplémentaire pour le football français. Sachez, cette année il y a 5 équipes et je ne sais pas si la prochaine on passe pas à 6 équipes. Donc ça démarre bien. Et le juge de touche est remplacé. « 1-0 donc pour le Paris Saint-Germain. Sotiriou est dans le rond central. » Alors que des spectateurs quittent un peu le stade, alors qu'il reste 12 minutes à jouer. Contre de Fournier. Guérin. Fournier encore qui essayait de partir. Costa. Soutien à gauche. Godinov. Pounas. Bien serré par Le Guen. Et touche pour Laurent Fournier. Le Guen. Fournier, le ballon était sorti, estimaient les Chypriotes. Godinov, marqué par Wea Manitis. Pounas, interception, Le Guen, bravo. Ressort vers Cobos. Et retour de hors-jeu de Georges Weah, qui est fait prendre quelques fois l'an passé en fin de championnat à ce piège. Majovic. Costa. Hors-jeu de Nouakamia. Et Petridis a bien tenu le coup jusqu'à ce but. Il pouvait vraiment rien car la tête était bien fouettée. Déjà qu'il avait fait un miracle sur la tête de Georges Weah, la sortant du pied comme un gardien de handballeur. C'est vrai que Petridis a retardé l'échéance des Chypriotes. Vers Ginola. Ginola qui recule. Guérin, Ginola. Et il a essayé de servir Weah. Dégagement de Petridis. Tête de roche vers Bravo. Le Guen. Bravo. Le Guen est un pied en l'air. Sanctionné par Monsieur Sandra. Jovic. Centre tendu, il y a encore Jean-Luc Tassus. Et attention à Sotiriou qui frappe et la masse est bien couchée. Malgré le rebond. Il aura bien joué ce Sotiriou, il aura bien essayé de tromper la vigilance du gardien de l'équipe de France. Pied en l'air encore de Jean-Luc Tassus. Rapidement joué avec un hors-jeu de Sotiriou.
peu trop de précipitation là, du côté de la Poel. Et le Paris Saint-Germain mène 1-0 grâce à un but de Jean-Luc Sassus à 7 minutes du coup de sifflet final. Et un nouveau changement dans l'équipe de la Poel avec la rentrée d'Aristocléou, international espoir. Lama vers Georges Weah. Bravo va bénéficier de ce ballon s'il est attentif, car Godinov essayait de lui chipper. Bravo, position d'ailier gauche face à Godinov qui concède un corner. Jean-Luc Sassus vient dans la surface de réparation encore une fois avec Alain Roche. Et corner bien sûr de Vincent Guérin, qui a connu sa première sélection en équipe de France en Finlande. Après 3 sélections en A-prime, Vincent Guérin avec Roche qui bouge beaucoup dans la surface de réparation. C'est rentré encore. Et je croyais qu'il y avait corner, mais finalement Petridis va se dégager. Alors que dans ce stade, il y avait un peu d'ambiance jusqu'au but parisien, mais maintenant c'est vraiment triste, les gens s'en vont tranquillement. Godinov. Interception de Bravo. Bravo qui sert Weah face à Costa. Weah qui emmène un petit peu trop loin sa balle. Le Guen. Retour de Guérin. Liasser. Roche. Vers Weah et Ginola. Et la touche sera parisienne, ou plutôt même un coup franc, car il y avait un pied en l'air, encore une fois. Il joue une touche, Fournier vers Ginola, contrôle de la poitrine, il est passé Ginola. Weah était tout près. Petridis. Sassus de la tête. Manitis. Costa. Un bon ballon là d'Aristocléou. Centre et bon dégagement aussi. Du Paris Saint-Germain qui tient et qui mène toujours 1-0. Manitis vers Sotiriou et Roche. Récupération Costa qui emmène sa balle et qui va frapper du gauche à terre sur la masse. C'est encore bien essayé. Long dégagement de Bernard Lama. Neovic. Aristocléou. Neovic. Fournier vient tacler. Et touche pour la Poel. Centre raté, corner. Parce qu'il est contré tout simplement. Et Pounas bénéficiera d'un corner, une équipe de la Poel qui avait été sanctionnée il y a une vingtaine d'années par l'UEFA pour avoir déclaré forfait, ne voulait pas jouer un match de Coupe d'Europe contre une équipe turque. Grosse rivalité ici. Rivalité historique et un corner
Très très loin là-bas, remise de la tête Sotiriou face à Lama, et quelle prise de balle encore de Bernard Lama sur les cheveux de Sotiriou. C'est Joël Basse qui lui disait hier à l'entraînement, dans cette surface de réparation même, qu'il allait enfin user ses équipements ici, vu l'état de la pelouse. Car il n'y a carrément plus de pelouse devant lui. Goudinov et Lama qui pèse après Ginola, qui revient quand même dans sa cage. Sassus, Le Guen, Roche, Wea, Le Guen, Guérin. Beaucoup d'activité de la part de Vincent Guérin, et la Ginola aura du mal car Cléantous va laisser filer cette balle poussée par David Ginola, qui a déjà un carton jaune. Coup franc joué par Lapoel. Fournier là pour couper la route. Et touche encore concédée cette fois par José Cobos. Reste une minute de jeu avec cette touche d'Aristocléou. Bravo Fournier. Balance littéralement pour personne. Ce sera Petridis. Goudinov. Pounas. Et interception de Le Guen. Ça ralentit le jeu, ça fait sortir le ballon, ça fait gagner du temps. Et le Paris Saint-Germain mène toujours 1-0. Cobos, Roche, ça ressort. Ils nous auront pas vraiment montré leur côté artistique, les Parisiens, mais c'était prévisible. Mais ils auront fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire gagner ce match 1-0. Certes, il n'y a pas eu beaucoup de brillant dans le jeu parisien, mais pour avoir du brillant, il faut être deux. Et ils ont été, je crois, égaux eux-mêmes, c'est-à-dire très forts sur les coups de pied arrêtés, un peu moins dans le jeu. Attention, penalty sifflé par M. Sandra sur cette passe de jeu. Avec Nouka Amia, me semble-t-il, crocheté dans la course. Je crois que c'est Georges Weah qui a fait le penalty. Voilà, oui, c'est lui qui revient en défense pour défendre. Et il fait un croc en jambe tout à fait involontaire. Et c'est le penalty tout à fait justifié pour Nicosie. Voilà comment prendre un but, enfin il n'est pas encore au fond des filets de Lama, éventuellement comment prendre un but bête dans les toutes dernières secondes de ce match. Et il y a un face-à-face avec Lama qui le sauve, qui arrête. Lama qui détourne ce tir, superbe Lama. Dans cette surface de réparation hier à l'entraînement, il a été extraordinaire. Et il continue. Le corner va être vite joué peut-être par les joueurs de l'Hapoel qui veulent absolument se racheter les parties du bon côté. Il s'est détendu magistralement, la main ferme comme toujours. Attention de ne pas se déconcentrer. Le capitaine Cléantous est là. Centre de Cléantous. Allez, reprise empêchée et Weah va pouvoir sortir cette balle avec... Oui, on peut pas dire que le pénalty a été loupé. C'est Bernard Lama qui l'a simplement arrêté. Et d'un match qu'on a dit qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire, on aurait pu dire que c'était un match qu'ils ont loupé si le penalty n'avait pas été arrêté par Bernard Lama. Mais voilà, ça se joue à quelques détails et Paris a rempli son contrat. Pas très brillant, mais je crois qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire. Merci Bernard Lama. Oui, on aurait reparlé certainement des occasions ratées. Et maintenant, on va parler de Lama et de Petridis qui était un héros un petit peu malheureux car il est trompé par un but de Sassus. On revoit la détente superbe horizontale de Lama. Extraordinaire sur ce coup-là. Et le Paris Saint-Germain l'emporte ici en 16e de finale aller de la Coupe des Coupes sur l'Hapoel Nicosie 1-0. But de Sassus, carton jaune à Liasser et à David Ginola. La soirée européenne continue sur Canal avec dans quelques minutes Bohemians de Dublin, Girondins de Bordeaux. Bonsoir et merci Michel. Bonsoir.